chaque année, des milliers de congrès ont lieu un peu partout dans le monde, malheureusement. Malheureusement, tous ces événements ont des impacts négatifs considérables sur l'environnement. D'ailleurs, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, a publié des directives afin de minimiser leurs impacts sur l'environnement. Le 7e WIC, le Congrès mondial pour l'éducation à l'environnement, est organisé cette année à Marrakech en s'inspirant des directives du PNU. Pour nous parler justement de cette minimisation des impacts négatifs sur l'environnement d'un tel événement, Leïla Sqalli, architecte, c'est elle d'ailleurs qui a conçu les stands des exposants présents ici dans ce 7e WIC. Leïla Sqalli, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, quelle a été la réflexion et comment le travail a été conçu bien avant l'événement? J'ai le plaisir de participer à la réflexion qui vise à concevoir des stands écologiques par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement dans ce salon international du WIC. Et pour tout vous dire, on avait un défi, c'était de rendre un événement durable alors qu'il ne dure quelques jours, qu'il ne vit quelques jours. Donc la première idée qui nous est venue est le fait d'offrir une deuxième vie à ces stands. Et donc le choix a été fait de, et j'en parlerai plus en détail, de mettre à disposition tout le mobilier qui a été créé et tous les composants structurels du stand aux écoles de la région de Marrakech. Ainsi, le stand continue à divulguer son message de sensibilisation à l'éducation, à l'environnement. Donc d'une part. Et puis d'autre part, ces stands ils ont été conçus avec des matériaux naturels, recyclés et recyclables. Et comme vous pouvez voir, nous avons choisi des matériaux un petit peu symboliques, comme les cajots de légumes. On pourra voir aussi des tourées électriques. Dans les desks, des palettes de chantier, des boîtes de chaussures en carton et qui sont complètement converties à une autre fonction. Ils deviennent des présentoirs, ils deviennent une table, ils deviennent des réserves. Par ce propos, nous disons que nous participons à une diminution de la production des déchets en donnant une deuxième chance à des objets qui sont désuets. D'une part. Et puis d'autre part, vous pouvez voir des petits détails qui n'en sont pas en réalité parce que par le message qu'ils portent, nous avons des bouteilles en plastique que nous avons transformées en lampes, en fleurs lumineuses. Et ceci aussi, c'est pour sensibiliser à cette problématique de recyclage et de cette pollution trop forte de ces éléments plastiques non biodégradables. Donc vous avez ici aussi dans ces stands en fait une preuve que l'on peut jouer sur l'efficacité énergétique qui est fondamentale lorsqu'on parle d'écologie. Et nous avons par exemple fait en sorte d'illuminer tous les stands uniquement à base de LED, donc qui est une source lumineuse peu consommatrice. À titre d'exemple, simplement, nous pouvons dire que nous avons à peine 300 watts de consommation, ce qui est un tiers ou 4 fois moins que ce qui aurait été avec une lumière classique. Donc ici sont réunis à la fois le côté technique mais aussi le côté symbolique. Pour nous, on a fait en sorte d'avoir une structure la plus minimale possible qui va consommer le moins de matériaux possible et en même temps qui va être complètement marocaine parce qu'elle n'est faite que de matériaux locaux. Les exposants, justement, quelle a été leur réactivité quand vous leur avez présenté votre conception des choses? Est-ce qu'ils ont vite adhéré à votre démarche ou alors est-ce qu'il y a eu des réticences? Comment cela s'est-il passé? Non, sincèrement, les gens ont réagi très positivement et en plus on peut voir comme par exemple ici dans le stand de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qu'on peut changer de façon de faire. On peut avoir zéro papier dans un stand et plutôt avoir un écran qui va montrer et mettre en exergue plutôt des activités durables qui ont un impact durable plutôt que de distribuer des choses qui vont continuer à aller dans un sens de déforestation et de malmener notre planète. La conception de ces matériaux, justement, elle a été faite par des artisans nationaux, notamment Marrakech. Absolument, on a essayé de faire en sorte d'abord de faire travailler. C'est d'abord un stand Made in Morocco, fait par des Marocains à partir de matériaux marocains.
Et bien entendu, c'est générateur de revenus et donc ça a aussi, de ce fait-là, un impact durable. Le recyclage, on est en plein dedans, dans cette exposition, dans tous ces stands. C'est important justement aujourd'hui, le recyclage doit être au cœur. Le recyclage, le grand problème dans lequel on se trouve, on est dans une société de consommation, je ne vous apprends rien, et on surconsomme et on jette tout ce qui semble désuet. Et on s'aperçoit simplement par exemple, ce petit effort que quelque chose qui est désuet peut très bien avoir une autre forme, devenir de nouveau magique. Une bouteille de plastique devient une fleur lumineuse, une boîte à chaussures qu'on allait jeter devient un présentoir, etc. Cette ingéniosité, c'est vraiment la force qu'a l'écologie et si on pouvait chacun d'entre nous, dans notre petit quotidien, faire un tout petit effort, cela pourrait avoir un grand, c'est l'effet papillon, un grand impact à l'échelle planétaire. Alors nous avons commencé cette visite guidée par le stand de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui organise avec le secrétariat permanent du WIC ce 7e congrès mondial avec la participation de plus de 1500 personnes venant de près de 180 pays. C'est un événement planétaire. Absolument. Et on a une présence qui est incroyable, donc ce qui prouve que c'est un sujet qui touche énormément de personnes. Et puis je pense aussi que c'est l'occasion de voir ce qui se fait en matière d'association et c'est l'occasion aussi, c'est pour ça qu'on a mis au cœur de notre exposition des animations de sensibilisation, des ateliers de sensibilisation des enfants parce que je pense que c'est eux qui portent notre avenir entre leurs mains et que s'ils partent peut-être un peu plus intelligents que nous, on aura un devenir meilleur. Alors on va quitter le stand de la Fondation Mohamed VI pour l'environnement dans le cadre de ce week pour aller voir d'autres stands avec vous, Madame Leila Skralli. Merci beaucoup. Ce qui est aussi intéressant dans une formule un petit peu modulaire, c'est que finalement chacun se l'approprie un peu à sa façon et on s'aperçoit également qu'il y a beaucoup d'ingéniosité et de sensibilité dans la personnalisation des stands. Et surtout, c'est l'occasion pour des grandes structures de montrer qu'ils participent à leur manière, selon des activités sociales ou autres, vraiment dans cette logique écologique. Ça a créé une sorte d'émulation entre les différents exposants. Ah oui, à qui aura le plus beau stand? Leila Skralli, au niveau des stands, donc c'est zéro papier, zéro déchet aussi. Alors donc bien entendu, ce qu'on a essayé de faire, par exemple, pour ne pas être dans cette consommation de papier, toutes les impressions ont été faites sur des toiles qui, elles, peuvent être recyclées. Et donc on a essayé d'aller jusqu'au bout dans ce qu'on a apporté aux exposants pour être le plus cohérent possible avec cette logique écologique. Leila Skralli, architecte, concepteur de ces différents stands d'exposition. Merci pour cette visite guidée. Merci beaucoup. Merci.